Mathias Ndjon, pourquoi vous êtes têtu comme ça? Je vous ai envoyé des vidéos, des rappels, d'alerte et même des veilles de conscience. Ne joue plus ce jeu-là. Cette histoire de Sassou de 97, et c'est vous. Si Sassou Nguesso tombe, je vous informe que parmi ces gens qui vont tomber, tu seras l'un des prisonniers de la presse Sassou Nguesso. Je te dis que dans 100% des cas, vous serez arrêté. Si vous êtes au Congo au moment que Sassou tombe, c'est perdu pour vous. Mais si vous êtes à l'étranger, mais c'est pas fini. Les services vont vous trouver. Parce que moi je ne suis pas dans la géopolitique. Moi, je suis dans les choses sincères. Depuis ces années-là, vous êtes devenu opposant professionnel de Sassou. Et vous continuez à jouer ces conneries, ces trucs-là. Et depuis surtout, depuis le coup d'État constitutionnel, en passant par les hold-up électoral et les emprisonnements des Mokoko et au Kombi Salissa, et avec toute la perte qu'ils ont eu quand même. Il y a eu beaucoup de pertes dans le rang de Kombi Salissa, dans les Kalakala et tout ce monde-là. N'oublions pas aussi les colonels Tchou et tous ces gens-là sont des Tékés. Les Tékés, c'est une grande... un grand groupe ethnique qui regroupe au moins une trentaine de tribus. Mathias Ndjon, comme vous êtes peut-être dans le mal, ou peut-être pas, ou autre, on vous envoie des lettres et rappels. Arrêtez de jouer cette comédie. Vous êtes fiché comme celui qui joue le jeu de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso. Il faut dire la vérité, parce que les choses sont... Je suis un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, c'est comme des chiens qui aboient, donc alerte et danger. Je vous dis que si Sassou Nguesso tombe, vous serez parmi les prisonniers. On sait ce qui s'est passé sur vos biens ici en région parisienne, que vous avez fait et autres. On le sait. Ils ont tout donné, de tout ce qui se soit à faire avec vous. Donc arrêtez de faire ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui étaient au cœur de ces affaires, ceux qui ont été assassinés, ceux qui ont été empoisonnés, ceux qui sont terrés comme des rats, et d'autres continuent avec Sassou Nguesso, et surtout ceux qui jouent la diversion comme vous. Arrêtez ça. Ce n'est plus possible. Il y a eu trop de casses. Il y a eu trop de vies brisées. En plus des vies brisées, c'est un pays qui est dans une situation difficile. Vous voyez, avec les programmes FMI du 5 juillet et autres, vous continuez à donner vos cours d'économie du XXe siècle et autres. Non, c'est pas ça. Vous étiez le ministre de l'économie et des finances pendant la chose là, donc il y a des bonnes informations. Je vous dis que dans le parti sud, malgré que vous êtes en faisant le jeu, ils sont à 99% pour vous arrêter. Dans la partie nord, surtout dans votre propre région des plateaux, que Mathias Ndjon n'était pas quelqu'un de bien. Et donc, ne vendez pas votre âme avec Sassou Nguesso. Si vous avez une âme et une conscience, je préfère que vous pouvez vous taire et préparer l'après. Parce que vous serez confronté à ça. Parce qu'il y a des dossiers de 1995 jusqu'à 2002 qui vont vous sortir comme ça. Ils ont préparé des dossiers vraiment... vous voyez, il ne s'agit pas d'un état de droit qui sera en place pendant Sassou Nguesso, la chute de Sassou Nguesso. Non, il n'y aura pas. C'est après. Mais pendant cette période-là, les gens ont envie de régler déjà ces problèmes-là. Et donc, continuez à faire ça. Vous avez eu depuis 2016, en liberté, voyager, aller et venir et faire tout ce que vous avez organisé, sans prendre le pouvoir, et que vous êtes opposant depuis 2002 à nos jours. Mais arrêtez ça, ne parlez pas des gens, le monde a changé, le Congo a changé et autres. Arrêtez. Mathias Ndjon, c'est un conseil. Je voulais envoyer 2 ou 3 vidéos de rappel. Préparez-vous à prendre le pouvoir. Si vous ne prenez pas le pouvoir, et maintenant, je suis sûr et certain, dans 100% des cas, vous serez
à la place de Kombi Salta, de Mokoko et de tous ceux qui sont passés à Brazzaville. Mais si vous êtes à l'extérieur, et seulement là, ça va rentrer dans une autre phase, que je ne peux pas vous le dire. C'est les gouvernements en place, les victimes, les réseaux et tout compagnie qui vont s'acharner contre vous. Donc vous êtes en éveil. Vous voulez divertir. Mais vous savez, toute chose a un début et une fin. Donc, moi, l'histoire du Congo, Brazzaville, je l'ai étudiée comme un intellectuel, comme beaucoup de Français, comme beaucoup d'Américains, comme beaucoup qui sont dans les outils d'aide à la décision stratégique, politique, historique, anthropologique et autres, qui connaissent l'histoire de leur peuple, de l'Occident, du monde et autres depuis la nuit des temps. Moi, j'ai aussi les droits et devoirs de connaître l'histoire du Congo depuis son indépendance jusqu'à nos jours. Ce que je fais. J'en ai appris beaucoup de cette histoire du Congo. Et surtout, la période post-indépendance, jusqu'à nos jours. Moi, l'histoire de géopolitique nord-sud, c'est du passé pour moi. Même si on veut nous tourner dans le sens du nord ou du sud, ce n'est pas mon trait de jeu. Il y a eu des responsabilités politiques, économiques, sociales, humanitaires, historiques. Ceux qui seront là demain, capables de répondre devant les victimes qui, majoritairement, seront les résistants qui vont prendre le contrôle du pays. Ça vaut de gérer ça. Jean-Dominique Okemba, après avoir éliminé plein de Congolais par empoisonnement, emprisonné plein de ces opposants congolais à l'ère dictature et autres, est ici à l'hôpital Ney dans le 92, à deux pas de Paris La Défense. Et oui, il vient se soigner avec l'argent du Congo. Il est là, il vient se donner une santé pour aller assassiner. Mais demain, il y aura un autre qui va prendre le contrôle des Jean-Dominique Okemba, des patrons des services secrets. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est une autre dimension qui rentre avec les intelligences des technologies actuelles et de demain. Donc, ce que vous utilisez là, vous croyez que Dominique Okemba peut faire ça. Mais pour nous, s'il s'agit de réformer les services secrets congolais, ça, c'est les services congolais du XXe siècle. Mais nous aurons les meilleurs du XXIe siècle. On le sait comment. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, je reviens sur Mathias Njon. Le conseil que je peux vous donner est d'écouter toutes les vidéos que j'ai parlé en Mathias Njon. C'était des signaux d'alerte. C'était un petit qui cherche à équilibrer les synthèses géopolitiques nord-sud. Et que vous, Mathias Njon, vous êtes positionné comme nordiste comme moi. Et que demain, on travaille pour ça. Pour le moment, on peut vous utiliser et faire des jeux. Et au moment venu, on va dire, ça y est. Tu étais comme ça. Vous savez, la vengeance, c'est un plat qui se mange très froid en Afrique et souvent de manière récurrente. Sinon, ça s'ouvre. On l'a vu, hein, vous, à 97 à 2002, vous avez vu ce que vous avez fait comme opération. Avec les disparus du beach et tout compagnie. Donc, c'est un conseil. Que l'histoire risque de se répéter. Et qu'il ne venait pas entraîner les victimes et tout le monde qu'on était ensemble. Non, 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 jamais, jamais, jamais. Vous n'avez pas pris votre responsabilité pour trouver des circonstances atténuantes en termes de responsabilité politique, historique et réelle actuellement, donc en politique. Et donc vous venez jouer ce jeu-là au moment que les uns et les autres ils risquent de perdre leur vie, moi, d'autres, autres, alors qu'on n'a jamais été là-bas, on est dans l'esprit du monde des libres, de la libre pensée, de la liberté d'opinion, de la liberté de conscience, de la liberté de penser. Si je pense, donc je doute. Si je doute, donc je suis. Je pense, donc je suis. Le cogito. La pensée est au cœur de ce que nous interprétons à l'échelon macroéconomique, comme la croissance économique, la créativité, l'innovation, le progrès social, aujourd'hui écologique et existentiel. On est bien d'accord. Donc, par conséquent, donc, revenir à ce monde du passé où les gens viennent divertir les uns et les autres en laissant libre cours à un dictateur qui ne cesse de tirer ce pays vers le bas, en assassinant les meilleurs de ce peuple, mais on ne peut plus continuer comme ça. Mathias Njon, vous êtes en danger. Continuez à jouer votre rôle ici en France parce que la France est encore sous le contrôle de Sassou Nguesso. Mais d'ici peu de temps, les choses auront changé. Et cette résistance aura pris le contrôle
de cette place de Paris et de la France. Les problèmes des biens mal acquis sont déjà à côté. On sait très bien qu'il y a des biens mal acquis. Vous savez, non, vous étiez ministre de l'économie, non? On sait les accords entre le Congo et la France sur ce plan. On pourra demander au fisc, aux Français, dis non, tout ce qui est bien des Congolais ici en France. On le sait, vous l'avez fait aux uns aux autres, non? Et ça se le continue. Mais ça va revenir, les lois sont là. On n'a pas abrogé ces lois-là. Ils sont là. On saura qui est qui de vous qui a les biens, non et autres. C'est pas de se retrouver en Seine-et-Marne, à Melvilliers ou partout, 95 ou partout, je sais pas. Non. Nous serons vous retrouver. Donc ça, c'est plus les chasseurs de primes, les détectives privés, les services et les... Non, non, non. Une chose va se passer maintenant. Donc moi, je voulais demander, M. Mathias Sindian, écoute Aya Tonga. C'est un esprit libre. Moi, ne soutiens pas passer Mokoko autre. Mokoko, oui, c'est l'esprit. Moi, je l'ai soutenu par rapport à l'historique. Comme je pourrais me retrouver avec Okamanguma ou d'autres, tous ceux qui étaient là, voilà, pour dire, voilà, des choses comme ça, pour de vue historique. Ou tout ce qui, à un moment donné, comme les Mouzabakani, les Mouzaka, et tous ces pionniers-là. Moi, j'ai même dit que Youlou était le meilleur des synthèses de l'esprit politique qui a fait des alliances, on déjoue tout ce qui s'est passé. Donc, on veut comprendre les meilleurs. On nous a falsifié cette histoire. On ne veut plus qu'elle soit falsifiée. Nous serons les meilleurs de ce pays-là depuis les premières élections pour le Congo-Brazzaville, avec ce qui s'est passé en 1946, avec l'élection de Félix Tikaya, puis réélu en 52, et puis qu'il a perdu ses trucs en 56. Et puis, bon voilà, donc il est arrivé beaucoup de choses comme ça. Vous connaissez. Donc nous connaissons cette histoire du Congo. Moi, je suis un enfant de Brazzaville, né à Brazzaville. Oui, l'hôpital général construit en 1958. Et moi, j'arrive là, né en 1963, 1er juin 1963 à Brazzaville, l'hôpital, là, j'étais dans les bonnes conditions. On me sort, on me retrouve là, à Ouézé, à la rue Makoko, un ticket. Voilà. Donc, nous sommes l'histoire du Congo. Donc, nous sommes là pour défendre notre pays. On ne va pas les laisser détruire par ceux qui, à un moment ou l'autre, n'ont pas pris les responsabilités, tant au niveau intellectuel, politique, qu'autre. Donc, nous ne sommes plus de cette génération. Donc, vous devez prendre votre responsabilité et dire la vérité. Que vraiment, j'ai les moyens financiers, j'ai ceci, ça se doit dégager. Et maintenant, vous aurez des circonstances atténuantes. À défaut, vous allez retrouver comme les autres. Comme vous avez des pactes, des formationniques et tous les autres, mais faites votre jeu. Mais le Congo a changé, il va changer pendant là et après la chute de Sassou Nguesso. Vous aurez tout compris. Merci beaucoup.